Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. Ce mercredi 12 décembre 2018, la FECA Foot devrait en principe avoir un nouvel exécutif avec un président qui sera donc élu. Ils sont 7 candidats dans la course pour président destiné de la Fédération camerounaise de football. Et parmi ces candidats, ceux dont les noms reviennent le plus sont Seydou Mbobondioa et Joseph-Antoine Bell. Parlant du deuxième, Joseph-Antoine Bell, lui et Samuel Etofi s'illustrent dans un clash depuis dimanche soir. Nous en parlons ce soir sur le plateau de 100% Foot, mais surtout nous allons vous plonger au cœur de ce processus électoral avec le comité de normalisation de la FECA Foot qui veut absolument aller au terme du mandat qui lui a été accordé par la Fédération internationale de football association. Maître Dieudonné Api et les autres membres du comité exécutif de la FECA Foot sont décidés à aller jusqu'au bout de ce processus électoral et à passer donc la main au nouveau dirigeant de la Fédération camerounaise de football au plus tard le 16 décembre prochain selon le délai qui leur a été accordé par la Fédération internationale de football association, la FIFA. Nous parlerons également des coupes africaines interclubs avec le début de la campagne des 16e de finale pour Coton Sport de Garo en Ligue des Champions et New Star de Douala, la Coupe de la Confédération, début le 14 décembre prochain. Et puis nous reviendrons également sur le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun par le comité exécutif de la CAF au lendemain de cette décision, des révélations au cœur même de la Confédération africaine de football, mais aussi au sein du comité national d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations, la Coupe du monde de football féminin avec la participation des Lions indomptables qui connaissent désormais leurs adversaires en phase de poule, le Cameroun justement dans le groupe E avec la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Canada. Avec nos invités ce soir, Jean-Baptiste Bissek, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Et nos félicitations puisque vous avez récemment remporté la finale de la Coupe du Cameroun avec Edin Sport de la Ligue, qui est le club dont vous êtes l'entraîneur principal. Oui, c'était un grand plaisir déjà de pouvoir finir la saison avec un titre, en sachant que la saison avait très mal commencé avec Edin. Hein. Donc c'était avec joie, avec fierté que malgré ce longue attente, malgré tout ce qui a suivi après même, je pense même avant même la finale, vous savez que ça n'a pas été facile de jouer ce match en sachant que le vainqueur de cette finale ne jouera pas la Coupe de la Confédération. La Coupe de la Confédération. Bon, vous pouvez un peu imaginer, mais jusque-là, devant le premier sportif camerounais, il fallait remobiliser les joueurs, il fallait remobiliser tout le monde pour qu'on finisse la saison en beauté. Et vous y êtes parvenu. Merci encore d'être en plateau ce soir, Jean-Baptiste Bissek. C'est moi qui vous remercie. Avec nous également en plateau, le chef service des sports d'Equinox Télévision de Naples Sabin. Bonsoir. Bonsoir Sylvestre et bonsoir à ceux qui prennent le temps de nous suivre ce soir. Et il faut dire que sur Equinox Télévision, nous suivons particulièrement le déroulement de ce processus électoral à la Fédération camerounaise de football. C'est pour cette raison que je suis là ce soir pour permettre à nos auditeurs d'avoir les dernières informations qui concernent donc cette Fédération camerounaise de football. Il faut préciser que c'est un événement important. D'abord sur le paysage footballistique camerounais, également même l'actualité nationale quand on sait l'importance du football dans notre société. On dit d'ailleurs que c'est le sport roi. Et vous savez très bien que depuis 2013, la FECA Foot est plongée dans une très longue crise. On a vu tout ce que cela déchaîne comme passion, comme enjeu. Donc c'est important que à partir de ce lundi, Equinox télévision et radio, n'est-ce pas, ouvre tout un dossier pour permettre à nos auditeurs de suivre particulièrement cet événement dont l'apothéose est prévue mercredi pour ce qui concerne l'Assemblée générale élective, pour ce qui concerne l'élection du président de la Fédération. Vous savez que c'est le poste très convoité qui est très suivi et qui chavire, n'est-ce pas, des passions, beaucoup d'intérêt. Et c'est pour cette raison que on dit que l'élection du président de la Fédération camerounaise de football est très attendue mercredi le 12 à Yaoundé, précisément au centre d'excellence de la CAF à Bankomo. C'est en banlieue de la ville de Yaoundé, la capitale politique.
Voilà, merci également à vous, Nana Paul Sabin. Je le rappelle, vous êtes le chef service des sports d'Equinox Télévision. Ils sont donc 7 candidats, 9 au départ dont ont été recalés, 7 sont au sprint final. On va rapidement découvrir qui sont-ils. D'abord, Seydou Mbombo Njoya, qu'on va vous présenter en images. Lui, il est au cœur du football camerounais depuis bien des années. Aujourd'hui, il a été vice-président à la Fédération camerounaise de football. Il a été le responsable du protocole du président de la Confédération africaine de football, la CAF. Il a également été dans l'organisation des stages au cœur même de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Et aujourd'hui, il veut briguer la présidence de la Fédération camerounaise dans le football. Il a dit, notamment dans sa profession de foi, qu'il veut rendre le football aux footballeurs, redorer le blason du football camerounais qui éternit depuis bien des années aujourd'hui. Alors, notre candidat, celui dont le nom, à côté de celui de Seydou Mbombo Njoya, revient le plus, c'est le nom de Joseph Bel-Antoine, qui lui postule à la présidence de la Fédération camerounaise de football depuis 1996, mais à chaque fois il a été recalé. Joseph Antoine Bel revient cette fois-ci. Il parle de retour aux sources, le retour du football aux footballeurs. Joseph Antoine Bel, ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun, qui après sa reconversion, il est devenu commentateur consultant des matchs sur des chaînes de radio et de télévision. Joseph Antoine Bel, qui est acteur du football dans la région littorale, c'est l'un des délégués à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football de la région du littoral. Il y a également Emmanuel Mabouan Kessak, ancien lion indomptable. Il était de cette belle cuvée de 1990, les lions indomptables du Cameroun, qui s'illustrait aux yeux du monde entier, d'abord en battant l'Argentine, mais ensuite en étant le premier pays africain à accéder au quart de finale d'une phase finale de la Coupe du Monde. Mabouan Kessak, depuis qu'il a raccroché les crampons, il s'est reconverti en entraîneur de football. Il a d'ailleurs été l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans du Cameroun, aux côtés de Richard Toa. Il veut désormais être président de la Fédération camerounaise de football. Franck Soro Fangem Api, président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala, club avec lequel il a remporté le championnat du Cameroun en 2012, alors qu'il venait tout juste d'être porté à la tête de l'Union sportive de Douala. Et depuis qu'il a pris les commandes de ce club, les Nassara Kamakai ont retrouvé leur dynamisme d'antan. Le club qui joue toujours les premiers rôles dans le championnat de première division au Cameroun. Franck Api, qui a également été vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Aujourd'hui, il veut présider ou dessiner de la Fédération camerounaise de football. Hervé Tinda, lui aussi, il est de la grande famille de l'Union sportive de Douala, puisqu'il en a été joueur. Il est aujourd'hui agent de joueur FIFA. Hervé Tinda, pour la première fois, postule à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Hervé Tinda, il a annoncé sa candidature au cours d'une conférence de presse. Vous le voyez d'ailleurs en image, il y a quelques semaines seulement de cela que Hervé Tinda a annoncé sa candidature à ce poste. Daniel Nyamsi Mongué, il est délégué de la région du littoral, hein, après avoir essuyé un échec lors des élections à la Ligue départementale de football d'Uncam. Il a décidé d'aller viser plus haut la présidence de la Fédération camerounaise de football. Il est un inspecteur des douanes dans les milieux de football depuis des années aujourd'hui, précisément dans la région littorale. Dimanche, les images que vous voyez, c'était lors de la conférence de presse qu'il a donné du côté de Yaoundé. Et le dernier candidat, il faut dire que son image est plutôt rare, hein, Bisson Egbe et Manuel, très peu connu dans les milieux de football, mais dans le sport depuis bien des années. On l'a notamment vu s'illustrer dans l'organisation des galas de catch, avec le dernier combat en date qui avait opposé le catcheur camerounais Super Makia à un catcheur de nationalité sud-africaine. Il veut désormais aussi briguer la présidence de la Fédération camerounaise de football. Voilà Nana Paul Sabin, nos 7 mousquetaires. Et la particularité, c'est qu'on a d'un côté des dirigeants bien connus sur la scène nationale et de l'autre côté des anciennes gloires du football national, local, voire même international. Ancienne gloire, je veux parler de Joseph Antoine Bel et son nombre de 3. Joseph Antoine Bel qu'on ne présente depuis. Mabouan Kessak également,
qui a défendu les couleurs de l'équipe nationale du Cameroun, et Hervé Tinda, vous l'avez dit tout à l'heure, Hervé Tinda également est dans les milieux de football, d'abord ancien joueur de l'Union sportive de Douala et agent joueur. On a de l'autre côté des personnalités comme Mongue Daniel, qu'on ne présente plus dans la région du littoral. Il a beaucoup œuvré pour la promotion du football dans cette région. On passe également à M. Happy Frank, qu'on ne présente plus également parce que dirigeant de l'Union sportive de Douala, il est pratiquement né dans une famille sportive, et surtout Seydou Bomodioya, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'aujourd'hui les gens se posent la question d'où sort celui-là. Malheureusement, il faut dire, n'est-ce pas, que Seydou n'est pas tombé comme ça comme une cheveux dans la soupe. Depuis pendant longtemps, il est dans les milieux du football. Souvenez-vous, en 2013, quand l'Assemblée générale de la FECAFOOT porte la tête de cette FECAFOOT, reconduit M. Iya Mohamed alors qu'il est incarcéré à la prison centrale de Nkondenguen. C'est M. Bomodioya qui est élu comme vice-président, qui dirige la fédération. Malheureusement, à un moment, il décide de démissionner, et ce qui replonge la Fédération camerounaise de football dans la crise. Et après cette crise, il est depuis longtemps dans le cercle de la Confédération africaine de football, surtout quand cette confédération était dirigée par M. Issa Ayatou. Donc, M. Bomodioya a longtemps été chef de protocole à la Confédération africaine de football, et également responsable d'un projet, le projet Goal, de la FIFA, dans la sous-région d'Afrique centrale. Donc, c'est un monsieur qui connaît très bien les milieux du football. Il n'a pas été un ancien joueur. On pourrait vous répliquer en disant que Hamad, qui dirige aujourd'hui la Confédération africaine de football, n'a pas été un ancien joueur illustre, mais... Amateur quand même, hein? Non, bon, quand on dit ancien joueur, on dit même M. Bomodioya a joué, hein, un football amateur. Donc, Hamad a pris la CAF, sauf que après avoir donc pris les rênes de la CAF, il a, n'est-ce pas, ouvert, il a donné plus d'espace aux anciens gloires. Je crois que c'est ce que Bomodioya Seydou compte également faire dans sa prochaine fois. Il a dit que dès qu'il va prendre la reine de la Fédération camerounaise de football, les footballeurs auront leur place au sein de la Fédération camerounaise de football. Donc c'est une personnalité qui connaît très bien les milieux du football, et c'est pas pour rien qu'on le présente comme le favori de cette édition. À côté également, on présente Joseph Antoine comme favori. Mais vous savez très bien que ce processus électoral, c'est pas comme les élections suffrage universel qu'on connaît, comme par exemple la dernière élection présidentielle qu'on a eue en 2018, où les électeurs ne sont pas forcément connus au départ. Mais dans le cadre de la Fédération camerounaise de football, on sait qui va faire quoi le 12 décembre prochain. Les délégués viennent des régions, et tout se joue à partir de la ligue régionale, ou bien des ligues régionales, les ligues départementales. C'est à partir de là qu'il faut commencer. Et quand vous continuez déjà à la base, forcément, au niveau du sommet, vous êtes bien parti pour être élu. C'est pour cette raison que, compte tenu donc des délégués qui sont attendus à Yaoundé, c'est pour cette raison qu'on dit que M. Seydou est le candidat qui est bien parti pour prendre les rênes de la Fédération camerounaise de football. C'est comme un pronostic, on ne sait jamais, il y a d'autres réalités après les urnes. Alors Jean-Baptiste Bisséko, on ne va pas rentrer dans l'exercice complexe d'évaluer les chances des uns des autres, les compétences des uns des autres, qui peut être finalement le bon, mais on sait que le football camerounais a pas mal de problèmes, et aujourd'hui, vous qui êtes acteur de football, vous êtes entraîneur de football, et les entraîneurs de football ont leur représentant à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, donc vous aurez aussi parole le 12 décembre prochain pour décider de qui va présider aux destinées de la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce que vous attendez du futur président de la FECAFOOT? Non, je pense que ce soit M. Bomodioya, que ce soit M. Joseph Antoine Bell, ou les autres. Mais je peux parler certainement sur les deux là, parce que les deux, de l'autre côté, Joseph Antoine Bell représente non seulement quelqu'un qui est un ancien footballeur, parce que quand vous regardez les autres, que ce soit Mabouan ou Tinda, c'est aussi des anciens footballeurs. Donc c'est pour ça que je préfère m'arrêter sur Joseph-Antoine Bell. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même des gens qui sont dans l'administration du football depuis des années, certaines qui ont même grandi là-dedans. Je pense qu'ils maîtrisent aussi le sujet. Donc je pense que le football aujourd'hui a besoin de tous ces acteurs-là. Ceux qui sont dans le football depuis et qui connaissent justement les difficultés du football camerounais. Et puis les footballeurs, représentés par Joseph-Antoine Bell, vous voyez autour de lui, il y a un peu une bonne partie
ces anciens footballeurs-là, que ce soit 2000, que ce soit 82, que ce soit 90, la génération 90, ou bien 2000. Ça fait 3 générations. Donc, et il faut savoir que ces générations-là ont travaillé justement avec, de l'autre côté, les administrateurs de football. Justement, vous avez évoqué les administrateurs, et parmi eux, il y a un candidat qui est celui de Mbombo Dioua, qui est quand même dans l'administration du football depuis des années. On l'a relevé tout à l'heure, il a été vice-président à l'Africa Foot, responsable du protocole du président de la Confédération africaine de football et du projet Gold également. Pour la moi je pense que c'est ce brassage-là dont le football du Cameroun a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire, il nous faut quelqu'un qui va réunir tout ce monde-là autour du football, retour au football. Bon, là, peut-être que j'emprunte plus le slogan de Joseph-Antoine Bell, mais j'ai l'impression qu'il a été vraiment fouillé pour trouver ce mot-là. Mais cela n'enlève à rien le projet, c'est que M. Seydou Mbombo Dioua, qui est aussi dans les annales de football et qui est à l'intérieur, que ce soit la CAF, que ce soit l'Africa Foot, la CAF ou FIFA, qui s'y connaissent. Moi, je pense que le football aujourd'hui du Cameroun n'a pas besoin d'une élection comme une élection présidentielle. Donc, je pense que aujourd'hui, il faut quelqu'un qui va pouvoir rassembler et des footballeurs et des administrateurs pour pouvoir vraiment qu'on parle football. Parce que lorsque je vous dis ça, je le dis vraiment avec un très très grand amertume, parce que moi qui est un acteur, cette saison, vous savez déjà que je ne vais pas jouer la Coupe CAF. Pourquoi le Cameroun ne va pas organiser la CAN? Pourquoi? Donc, tout simplement, et que depuis 6 ans, on est où? Depuis 6 ans, on est dans les tribunaux, le football se retrouve entre les avocats, entre les juristes et sur les plateaux. Or, sur le terrain, il n'y en a pas. Bon, jaloux quand même le travail que vous faites, que les médias font, et qu'aujourd'hui, j'aimerais que mon souhait, c'est vraiment le retour au foot. Parce que nous vivons ça, et nous le vivons très 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 mal. Parce que là, peut-être parce qu'on n'en parle pas trop, non, parce que vous en parlez peut-être trop, et que peut-être on n'est pas trop près vraiment de ce qui se passe sur le terrain. Mais j'alloue votre concours pour que les choses s'améliorent. Nana Paul Sabin, justement, ce mercredi 12 décembre 2018, une page importante du football camerounais devrait en principe se dessiner, une élection avec beaucoup d'enjeux. Une élection avec beaucoup d'enjeux. Avant d'y arriver, il faut peut-être remonter depuis la source pour comprendre à quel niveau on va donc s'achever le 12 décembre 2018. Il faut déjà dire qu'au départ, il y a eu cette crise et la nomination de ce deuxième comité de nomination confié à Maître Djenene Api, qui en est le président. Et dès le départ, il y a eu donc des missions confiées à ce comité. D'abord, la réécriture des tests de la FECA Foot, et puis les faire adopter, en plus organiser le processus électoral. Jusqu'ici, tout semble très bien marcher, même s'il faut reconnaître qu'au niveau de l'adoption des tests, il y a un problème qui se pose. Cette adoption est contestée par l'association des clubs de football amateurs du Cameroun, qui a pour figure de pro un certain Abdourahmane Hamadou Konde présent depuis. Il faut dire d'ailleurs que l'affaire est pendante à la Chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui a rendu ce lundi un premier verdict de non-conciliation, conséquence du désaccord total entre le requérant, je veux dire l'association de clubs, et la Fédération camerounaise de football. Donc voilà une affaire pendante devant les juridictions, mais entre-temps, à côté, il y a le processus électoral qui se déroule très bien depuis la base. C'est une grande première pour remonter à l'origine de la crise. On se souvient qu'en 2015, il y a eu des casses, il y a eu des bagarres, beaucoup de violence dans les régions. Pour une fois, cette fois-ci, tout s'est passé sereinement à partir des ligues départementales. Ensuite, il y a les ligues régionales. Et mercredi, on va aboutir au niveau fédéral, dont l'organisation est relativement bien faite.
Tout ce qu'il y a eu comme contestation ont été évacués par la commission électorale. Il faut dire d'ailleurs que c'est un peu traîné parce qu'il y a eu des requêtes, il y a eu des recours, et à chaque fois, la commission électorale que dirige Maître Djedno Api, il faut dire, il est président du comité de normalisation, mais également président de la commission électorale. Cette commission a siégé sur les cas et minutieusement, sereinement, l'a rendu le verdict qui aujourd'hui est accepté de tous. Vous savez très bien que, par exemple, pour l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, au départ, la commission électorale avait retenu un seul candidat, qui est M. Seydou Mbomodouya. Il y a eu donc des requêtes et il y a une commission d'éthique qui a réexaminé les dossiers. Et finalement, la commission électorale a rendu donc une décision qui semble arranger tout le monde, avec 7 candidats sur les 9 prétendants au départ. Et vous comprenez très bien qu'on s'achemine vers un processus électoral très bien organisé, et puis un processus électoral qui va jusqu'ici mettre tout le monde d'accord. Je dis bien en dehors de l'opposition que dirige l'association des clubs amateurs du Cameroun, je ne veux pas parler d'Abdourahmane, donc qui pense que tôt ou tard cette élection sera reprise. Également le Sénafoc qui se plaint de ce que les clubs, les corps de métier n'ont pas été représentés au niveau de la base. En fait, c'est ça le problème. C'est le problème que pose Abdourahmane Amadou et les autres. C'est que, comme hier, on a ignoré les corps de métier dans les élections départementales et régionales. Et subitement, ces corps de métier apparaissent au niveau régional. On dit que ça ne respecte pas la loi qui organise les activités sportives et physiques au Cameroun, et qu'il faudra donc reprendre les élections, le processus électoral jusqu'à la base. Le comité de normalisation estime que jusqu'ici tout est bien organisé. On va laisser donc la justice trancher, mais pour l'instant, on s'achemine donc à la fin de ce processus avec l'élection du président de la fédération qui aura lieu le 12. Et à côté de cette élection, il y a, ce qu'il ne faut pas oublier, l'élection des membres du comité exécutif. Des postes aussi convoités. Hein? Effectivement, il faut le dire, ils sont 25. Et dans le dernier test, les derniers statuts de la Fédération camerounaise de football adopté le 10 octobre 2018, le comité exécutif est constitué de 19 membres. Donc il y a 19 places à prendre. Pour l'instant, on a 25 candidats. Au départ, ils étaient 27. Mais il y a 2 qui ont été recalés, particulièrement la candidature de M. Nkoualuc, qui est député RDPC et qui est une figure emblématique de l'administration du football camerounais depuis le régime Vincent Onana. Je veux dire, il y a Mohamed, pratiquement 15 ans dans l'administration du football camerounais, mais cette fois-ci, il a été recalé pour 2 raisons, selon la commission électorale. D'abord, usurpation de titre du président de la Fédération camerounaise de football. C'est très lourd pour un élu du peuple. Il est redevable à Africa Foot. Il est une créance de pratiquement 7 millions de francs CFA. On a tenté en vain d'avoir M. Nkoualuc, et son entourage fait savoir qu'il conteste donc cette décision de la commission électorale. La suite, on attend, mais pour l'instant, il n'est pas partant. Et parmi les candidats qui sont absents, on pense à M. Nkumbondo, qui déjà était candidat au poste de président de la Ligue départementale, la Ligue régionale de la Damarois. Malheureusement, sa candidature a été rejetée. Donc, c'est également, vous savez qu'un Nkumbondo est dans les milieux de football depuis pratiquement 15 ans et tente en vain de diriger cette fédération. Il a été candidat plus d'une fois et cette fois-ci il a été recalé, mais il est parmi les délégués qui sont attendus à Yaoundé. Et dans les nouveaux la candidature de Joshua aussi. Ah, effectivement, c'est quand même l'une des plus c'est le candidat du SDF qui semble intéresser beaucoup plus d'observateurs. Hein. Effectivement, parce que c'est le candidat SDF à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on le connaît comme un homme politique qui dirige l'un des grands partis politiques du Cameroun, mais beaucoup semblent ignorer que Joshua aussi, dès la base, est président des clubs dans les milieux du football depuis. Il a eu une équipe, il a été président de Kumbalokes du côté de la région du sud-ouest. Et puis, il est dans les milieux du football depuis. Il est candidat donc comme membre du comité exécutif. Pas président de l'Africa Foot. Non, pas du tout. Du représentant de la région du sud-ouest. Donc, tout pour lui, à partir du sud-ouest, il représente la région du sud-ouest. Et vous savez très bien que pendant les élections des membres du comité, après les élections des membres du comité exécutif, le comité exécutif a siégé pour élire les 4 vice-présidents. Et parmi les 4 vice-présidents, c'est bien divisé. On a la région du sud-ouest et du nord-ouest
qui ont une place parmi les 4. Il y a également la partie, hein, centre-sud, qui doit une place. Il y a Adamawa Est, et puis il y a le nord et l'extrême nord. Donc il y a 4 postes de vice-présidents qui, n'est-ce pas, sont réservés dans ce comité exécutif, et le responsable de ces différents 4 vice-présidents seront élus au terme de ce comité exécutif. Il faut préciser que l'Assemblée générale, dans les nouveaux tests, est constituée de 91 délégués. Mais malheureusement, il y a Yaoundé, nous n'aurons pas les 91 délégués. Déjà qu'il y a cette... Il y en aura 68, les 10 de la Ligue de football professionnel. Même moins de 68, parce que même au sein de la Ligue de football professionnel, ça fait 68, justement. Voilà, justement, les 10 places présentées par... les 10 délégués présentés par Pierre Semengue ont été rejetés simplement parce qu'on ne souhaite pas voir notre procès contentieux après les élections, parce que il y a un processus bien défini pour élire les délégués, les représentants de la Ligue de football professionnel Cameroun, mais de manière arbitraire. On accuse le président Pierre Semengue d'avoir, n'est-ce pas, choisi de manière arbitraire les 10 délégués, et c'est contesté. Et par mesure de prudence, l'Assemblée générale, en fait, ceux qui organisent l'Assemblée générale, la prochaine Assemblée générale, estiment que pour éviter les problèmes, il faut mettre de côté donc les représentants de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et vous, Jean-Baptiste, je sais que vous allez également, comme beaucoup d'acteurs de football, suivre avec beaucoup d'intérêt à cette élection du mercredi 12 décembre prochain, tout en espérant que la condition de l'entraîneur de football au Cameroun change. Vous qui travaillez dans des conditions plutôt difficiles, vous l'avez toujours d'ailleurs décrié, vous et vos joueurs qui êtes pourtant les principaux acteurs du football. Oui, c'est en fait justement pour cette élection, parce qu'il faut quand même le dire, comme depuis 6 ans, on ne parle pratiquement pas de football. Moi, je me rappelle encore, lorsque j'étais membre de la Commission nationale football jeune, après rapporteur à la Commission football jeune pendant 4 ans, donc de 2008 jusqu'en 2012. Donc, je ne sais pas comment, après, on n'a plus été membre de la Commission nationale football jeune avec comme président Angebot. On sait comment on nous a mis de côté, et on sait comment c'est qu'on mettait déjà en place pour le football jeune. Non, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est pas seulement des entraîneurs, c'est pas seulement le football. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est tout ça, c'est-à-dire les joueurs, entraîneurs, football jeune, football amateur, football professionnel, la DTN. Et je pense que c'est pour ça, nous on est très 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 regardants et vigilants là-dessus, que ce soit les deux côtés. Mais nous voulons des gens, c'est mon souhait vraiment, que ceux qui vont arriver là aujourd'hui, parce que à Douala, moi j'avais un centre de formation, vous le savez, et personne ne sait pourquoi du jour au lendemain, en 2009, j'ai dit stop. J'ai dit stop parce que j'ai trouvé à un certain moment que je ne voyais plus le bout. On ne pouvait pas continuer dans ce sens où on ne fait qu'investir, essayer de donner quelque chose pour la jeunesse, et que au fond, que ce soit moi, que ce soit Angebot, que ce soit les autres à Douala, où on avait de très très bons centres de formation, et on s'est arrivé qu'en 2009-2010, on n'avait plus de compétition. Et puis on est arrivé, et après c'est arrivé que le même joueur qui a joué dans Askajaf cette saison, vous le retrouvez 2 saisons après dans un autre club sous un autre nom, donc on ne se retrouvait plus. Donc je pense qu'à partir de là, on a vu comment le football n'existait plus. Donc si aujourd'hui vraiment ces acteurs-là, parce que ce qu'il faut regarder, c'est le contenu, ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut nous proposer? Qu'est-ce qu'on veut que le football de demain devienne? Parce que quand aujourd'hui vous voyez le footballeur, soi-disant professionnel, ou depuis 2012, on n'a pas de football professionnel. Depuis 2011. Et vous arrivez que jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas si ce football est professionnel, parce que le joueur même n'arrive pas déjà à vivre de ce football. Le football jeune, ça n'existe pratiquement pas. Maintenant, au niveau de la DTN, les portes sont ouvertes, mais qui est dedans? On ne trouve rien. Et voilà, justement, puisque vous évoquez... Je pense que actuellement, vraiment, c'est dont on a besoin. On n'a plus besoin des gens
Vous avez besoin d'une stabilité à la fédération. D'une stabilité à la fédération. D'une équipe qui travaille pour le football camerounais. D'une équipe qui a une équipe qui a une vision, qui ne vient plus dire c'est notre tour de manger. Une équipe qui a une vision. Vous avez évoqué tout à l'heure la direction technique nationale, justement, elle a été au cœur des échanges entre Samuel Eto'o-Fils et Joseph-Antoine Bell. Ils en ont fait eux-mêmes la révélation depuis dimanche, et depuis c'est un clash entre ces deux internationaux camerounais. Je vous propose d'en savoir davantage dans ce reportage de Gladys Sidi. Joseph-Antoine Bell a été le premier à ouvrir le feu sur Samuel Eto'o-Fils dans la soirée du dimanche 9 décembre 2018 dans une émission de débat. L'ex-gardien de but a laissé entendre que Samuel Eto'o-Fils lui avait demandé de retirer sa candidature pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football parce que le gouvernement ne voulait pas de lui à la direction du sport roi camerounais. Il a poursuivi en indiquant qu'en contrepartie, Samuel Eto'o-Fils lui propose le poste de directeur technique national. Samuel Eto'o confirmait la proposition en disant qu'à Yaoundé, pour moi Yaoundé ça veut dire l'État, que Yaoundé ne souhaitait pas me voir président de la FECAFOOT. Donc voilà pourquoi il fallait que je sois directeur technique. Choqué par cette réaction de celui qu'il présente comme son père, Samuel Eto'o-Fils a immédiatement réagi. Sur son compte Instagram, il a écrit, je cite, « C'est une déclaration infondée qui me désole car c'est mon père qui a souhaité que je l'aide à décrocher ce poste en faisant même des propositions de salaire. » Dans une autre sortie, toujours sur son compte Instagram, Samuel Eto'o-Fils a publié cette fois un SMS que lui aurait envoyé Joseph-Antoine Bell pour solliciter le poste de directeur technique national avec un salaire de 12 millions de francs CFA et la responsabilité de nommer les entraîneurs nationaux. Une nomination au poste de directeur technique national qui devait, selon le message, intervenir dans les premiers jours de décembre et qui devait interrompre la campagne de Joseph-Antoine Bell en course pour la présidence de la FECAFOOT. Passé la folle soirée du 9 décembre et le flot de réactions enregistrées après les déclarations des deux camps, la passe-arme entre les deux anciennes gloires joue les prolongations depuis les premières heures du 10 décembre. Joseph-Antoine Bell a publié un autre message pour indiquer que contrairement au démenti de Samuel Eto'o-Fils, il y a bel et bien eu des tractations pour l'amener à retirer sa candidature pour la prochaine élection à la présidence de la FECAFOOT. Selon lui, l'échange publié par Samuel Eto'o-Fils confirme sa version des faits, puisqu'il écrit « Convaincu de ce que Samuel n'avait reçu mandat d'aucune autorité camerounaise, ainsi qu'il l'a clamé, j'ai fait mine d'accepter la proposition d'Eto'o, conscient de ce qu'elle ne serait pas suivie des faits », écrit Joseph-Antoine Bell dans son message. C'est donc un nouvel épisode qui s'ouvre ainsi dans l'interminable feuilleton de la gestion du football au Cameroun. Des révélations fracassantes qui poussent les Camerounais à se poser un certain nombre de questions quant aux aspirations réelles des personnes qui ont ou qui souhaitent avoir la charge du football au Cameroun. Et voilà, Nana Paul Sabin, Joseph-Antoine Bell, meilleur gardien de but du continent africain du siècle dernier, Samuel Eto'o-Fils, parmi les meilleurs attaquants de la planète. On aurait préféré continuer à les voir dans ce registre-là. Effectivement, vous voyez notre embarras. Nous sommes très embarrassés parce que ces deux personnalités que nous côtoyons régulièrement, il est difficile pour nous de prendre parti ou alors de critiquer X ou Y. On va simplement souhaiter que les deux anciens gloires, ces deux anciens gloires du football camerounais, fument le calumet de la paix. D'ailleurs, l'un appelle l'autre mon père et l'autre mon fils. C'est regrettable, surtout que ça arrive à quelques jours seulement des élections à la Fédération camerounaise de football au niveau fédéral. C'est pas également un bon signe pour Joseph-Antoine Bell, qui est pourtant l'un des favoris de cette élection. Ça va certainement avoir un coup sur son image, sur ses résultats, j'imagine. Mais nous souhaitons, on le dit, je l'aurais dit, n'est-ce pas, que on souhaite simplement que les deux refument, n'est-ce pas, le calumet de la paix. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'attaque contre ces deux personnalités. On l'a vu dans le passé, avant la Coupe du Monde 2010, Eto'o et Samuel Eto'o-Fils et Roger Milla. D'ailleurs, Roger Milla a fait notre déclaration ce soir et nous ne souhaitons pas, n'est-ce pas, que ce bras de fer ou alors
cette race de guerre. Le clash renaisse entre Roger Mila et son fils. Pas forcément entre les anciens Goires, entre les anciens Goires. Parce que soit avec Joseph Antoine et Samuel Tofis, ou alors avec Eto'o et Roger Mila. D'ailleurs, la réunion de ce soir, il y avait pratiquement tous les anciens joueurs du football camerounais. Je ne vais pas les citer tous. On avait Oman Biik, qu'on a aperçu dans ce reportage. Ils sont très nombreux, ces anciens joueurs qui ont effectué des placements à Yaoundé, et tous souhaitent, n'est-ce pas, que la sérénité revienne au sein de la Fédération camerounaise de football, la stabilité surtout, et que cette fédération soit assainie. C'est le souhait des anciens joueurs, c'est le souhait des footballeurs, c'est également le souhait des administratifs. Et c'est pour cette raison que le candidat Seydou Bombo-Dioula a proposé, n'est-ce pas, que ce sera d'ailleurs son premier cheval de bataille, son premier combat, sa première initiative. Ce sera donc sa priorité dès qu'il va prendre les rênes de la Fédération camerounaise de football, s'il est élu, c'est de ramener la sérénité et de ramener, n'est-ce pas, les compétitions, que les compétitions soient organisées normalement dans toutes les disciplines, que ce soit le football jeune ou même le football féminin, qui est aujourd'hui le parent pauvre du football camerounais, alors que cette discipline sportive permet au drapeau du Cameroun de briller sur la scène internationale. Les dernières compétitions vécues sur le plan mondial, c'est avec l'équipe de moins de 17 ans du football féminin, qui a fait un parcours relativement pas forcément très mauvais, quand même, parce que cette sélection a remporté au moins une victoire sur la scène internationale. On a également vu le football féminin lors de la CAN, qui a terminé 3e, c'est pas une bonne performance, mais également ce football qui n'existe pas à la base permet au Cameroun de briller sur la scène internationale. On a également vu le coach le relevait tout à l'heure, une équipe comme Eding, qui depuis pratiquement 3-4 saisons a l'une des meilleures performances, mais ne parvient pas à s'imposer sur la scène internationale, simplement parce que le football est très mal organisé, simplement parce que le football est dans la crise. On a vu depuis 2011 la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui existe sur le papier, dit professionnel, mais qui en réalité n'est pas un football professionnel. On espère que le futur président de la Fédération camerounaise de football puisse organiser tout cela afin que le football camerounais, n'est-ce pas, continue à produire de très bons résultats sur la scène nationale et même internationale. Il faut peut-être rappeler que depuis pratiquement 30 ans, plus de 30 ans, qu'un club camerounais n'a pas remporté un titre continental. Le dernier en date, c'était Union Sportive de Douala, je crois, il y a pratiquement 35 ans par là, je crois 36 ans, 37 précisément, en 1981. Donc depuis, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de club camerounais qui est revenu à remporter un titre sur le plan continental. Je crois que en dehors que de d'encourager la bataille, la guerre entre les illustres personnalités du football camerounais. Se concentrer sur le football. Sur l'essentiel. Donc, nous encourageons Joseph Antoine Bell et puis Samuel Tofis, parce que tous sont très importants dans ce qui va se dérouler dans 2 jours, dans l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. C'est vrai que Eto'o n'est pas directement concerné, mais c'est une personnalité influente dans ce jeu, dans cette élection, dans cette sortie de crise, et sa parole compte, et on souhaite simplement que Joseph Antoine Bell, que ce soit Joseph Antoine Bell, que ce soit Samuel Tofis, ou alors tous ceux qui sont engagés dans ce processus électoral puissent s'entendre pour qu'on fasse une sortie honorable. Alors Jean-Baptiste Messé, que vous connaissez ces 2 personnalités du football, Samuel Tofis, Joseph Antoine Bell, depuis dimanche, qui s'illustre dans ce clash que vous dites regrettable. Oui, regrettable vraiment, parce que là je peux chuter sur le mot de Nana qui dit sortie des crises. Donc sortie des crises, il faut rassembler. Donc moi je pense que c'est lamentable, parce que c'est ce qui fait aussi un peu la magie, parce que les deux c'est des grands champions, c'est des grands footballeurs, c'est des personnalités. Mais vous avez montré une photo là tout à l'heure où on a vu Kaloucha, on a vu Okocha, c'est ça le football. Moi j'aimerais qu'il y a eu Eto'o, il y a eu Joseph Antoine Bell. Donc je pense que c'est juste des petits mots des vestiaires comme on entend souvent, et que ça reste. Bon, mais là je pense que c'est... Et là voilà, belle image. Voilà, une très très belle image, qui montre vraiment Abedi Pelé. Vous voyez un peu, c'est ça le football, c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons, que avec eux
et les autres administrateurs qui sont depuis dans le football, c'est ce que le football camerounais a besoin. Il faut peut-être rappeler que cette image a été prise lors d'une réunion de la CAF, le symposium. Alors qu'Ahmad venait juste de prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir. Et vous le dites si bien. Et vous voyez Anthony Bafoué. Ils avaient fait ça la nouvelle CAF. La nouvelle CAF. Et vous voyez Anthony Bafoué qui vient tout de suite au bout là, qui venait tout de suite de signer la disqualification d'Edine pour la CAF. Donc vous voyez un peu le désarroi. C'est-à-dire que c'est que cette image-là, cette image-là doit parler. Ça doit parler aux footballeurs camerounais. Ça doit parler aux dirigeants de football camerounais. Et si nous voulons... Ça permet également de mettre aussi fin à cette exigence que certains pensent qu'il faut être absolument ancien Goua pour diriger une fédération. Non, moi, vous avez bien fait de le dire. Les anciens Goua peuvent se mettre ensemble avec les administrateurs. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez dit, parce que je suis entré par là, par votre dernier mot, rassembler. C'est-à-dire il faut quelqu'un qui va rassembler. Le football ne peut pas seulement se gérer par les anciens footballeurs. Le football se gère avec tout ce monde. Parce que je me rappelle encore, lorsque le ministre avait reçu les anciens footballeurs, les anciens footballeurs ont fait savoir au ministre que chez les anciens footballeurs, il y a de tout. Il y a les cuisiniers, il y a les chauffeurs, il y a les entraîneurs, il y a un peu de tout. Et donc leur place n'est pas seulement la FECAFOOT. Donc leur place est partout. Ils peuvent être partout. Et ce qui était désolant, c'est qu'on retrouve par exemple à Kokane, il n'y avait pas de footballeurs. Et qu'aujourd'hui vous voulez redonner notre image de football et vous dites qu'il n'y aura pas un footballeur je vais Antoine Belly était dans la gestion de football. Non, je pense qu'aujourd'hui on a besoin de tout ce monde-là. Bon, maintenant, les petites phrases qui partent d'ici par là, mon souhait c'est tout simplement que tout le monde, c'est des deux personnalités quand même que je connais, et je pense que la raison doit l'emporter, parce que seul va primer demain le football, et on sait déjà qu'on n'a plus la CAN, et que soi-disant maintenant il faut préparer la CAN pour 2021. On ne pourra pas espérer demain dire qu'on peut avoir la CAN 2021 si on continue sur les petites phrases de personnes. Donc je pense que nous devions se ressaisir, parce que nous avons besoin de ça. Moi je suis sur le terrain, je vois ce qui se passe sur le terrain, je sais déjà ce dont on a besoin. Nana l'a dit tout à l'heure, que ça fait depuis plus de 30 ans, aucun club camerounais a même atteint les quarts de finale pour une finale disputée par Condor de Garonne, ça a été fait. Peut-être pas remporté, mais aller loin dans la compétition, ça s'est fait. Comparément à ce qui se passait avant, que tous les 2 ans... On était inscrit dans la régularité. Voilà, on était inscrit dans la régularité. Et qu'on comprend aujourd'hui que le football du Cameroun n'existe plus. Ça n'existe plus. Vous ne pouvez pas imaginer quel choc ça peut donner, parce que parfois vous en parlez, parce que vous êtes en face, vous en parlez, mais vous ne savez pas derrière ce que les gens vivent. Allez sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on dit par exemple qu'on n'a pas la CAN, le Cameroun ne peut pas organiser la CAN. Le Cameroun a une équipe qui ne peut pas jouer la CAF. Mais c'est très désolant et c'est vraiment frustrant. Moi je prends l'exemple court, parce que je me rappelle encore le 19 et le 21, j'étais en train de préparer, parce qu'on m'avait déjà signalé que Saïdine qui risque de jouer le championnat CAF. Donc, avec les joueurs qu'on avait recrutés pour le championnat CAF, et que du 18 jusqu'au 24, je préparais le match pour aller jouer au Ghana, et qu'après on dit on ne peut pas y aller. Imaginez un peu ce que ça peut donner. Une frustration quand on sait qu'on s'est bien battu comme deux beaux diables. Nana Paul Sabin, nous sommes toujours dans le sillage de ces élections, la Fédération camerounaise de football. Il n'y a pas que la journée de mercredi, il y a également celle de ce mardi, avec l'Assemblée générale qui, elle, va déjà préparer le rendez-vous de mercredi. Effectivement, tout à l'heure, je parlais d'une semaine spéciale qui commence pour le football camerounais. Ça fait, je crois, 2013 à 2018, ça fait 5 ans que la crise dure. Et on a eu 2 comités de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Le comité de normalisation dirigé par Maître Api, qui a pris les rênes depuis 2017,
va donc rendre compte sa gestion. Le quitus sera donc demandé dès demain à l'Assemblée générale, parce que c'est une Assemblée générale qui est organisée demain mardi à Mankono, à la veille de l'Assemblée générale élective. Donc avant de passer la main, avant d'élire un nouveau président de la Fédération camerounaise de football, l'Assemblée générale extraordinaire, il y a une Assemblée générale de toute façon qui est organisée, qui est convoquée pour demain, et tous les délégués vont évaluer, sanctionner la gestion du comité de normalisation sous Dieudonné Api. Et c'est après donc qu'on va organiser donc une autre assemblée générale élective qui sera organisée mercredi pour élire le nouveau président de la Fédération camerounaise de football qui va prendre les rênes de Tombiaroko Sidiki. Bon, je ne sais pas pourquoi certains dirigeants veulent absolument éviter ces noms quand on sait que c'est avec Tombiaroko qu'on a remporté la CAN 2017. Et je me suis rendu compte dernièrement quand j'ai fait un tour à la Fédération camerounaise de football que les photos alignées sur le mur, sa photo a été enlevée comme s'il n'a pas existé, mais je pense que c'est quand même une grosse frustration, c'est une injustice. C'est vrai que son élection est contestée, a été invalidée, et que c'est pour cette raison qu'on a repris donc ce processus électoral, mais au moins le trophée reste au Cameroun, et quelque part on a bien rangé le trophée remporté par... La victoire, elle n'a pas été invalidée. Hein. La victoire, elle n'a pas été invalidée. Donc, Tombiaroko a été président de la Fédération camerounaise de football pendant 2 ans. Il a remporté une Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe du Cameroun. Et c'est donc son successeur qui sera donc élu mercredi au terme d'une assemblée générale élective. On le rappelle que les travaux commencent demain. L'assemblée générale d'abord pour évaluer, pour critiquer, pour, n'est-ce pas, sanctionner la gestion du comité national, du comité de normalisation sous Dieudonné Api. C'est vrai que jusqu'ici, pas trop de critiques à faire. On estime que Dieudonné Api a, d'une manière ou d'autre, bien géré sa période de pratiquement plus d'1 an, mais maintenant on va passer donc le relais après, ça va donc s'achever après l'élection présidentielle au niveau de la Fédération camerounaise de football qui est prévue mercredi avec 11 candidats. Avec 7 candidats et 25 pour le comité exécutif. Parmi ces 25, il y a 5 délégués de la région du littoral. Ils sont 5. Balou John, Joseph-Antoine Bell. Oui, parmi les deux délégués, recalés, il y a un qui vient du littoral, qui est Dieudonné Kamga. Non, pas Dieudonné Kamga, Dieudonné Kamga c'est le président de Fobou. C'est plutôt Kamga, je crois. C'est monsieur Kamunga, effectivement, qu'on ne présente plus, qu'on connaît très bien dans la région du littoral. Donc c'est l'un des candidats, parce qu'il y a 2 candidats au poste de membre du comité exécutif qui ont été recalés. Il y a un dans la région du centre, qui est M. Nkoualuc, et un autre dans la région du littoral. Mais tous les autres candidats de la région littorale sont passés. Et il faut rappeler, n'est-ce pas, que la finalité, c'est 2 candidats pour la région littorale dans le comité exécutif. Et après, maintenant, il y a un candidat pour occuper le poste de vice-président. Et pour ce poste de vice-président, je crois que c'est le littoral et l'ouest. C'est-à-dire que ce vice-président va représenter l'aire géographique littoral et ouest. Donc vous comprenez que jusque-là, il y a un match dans cette élection qui est prévue au sein du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. C'est une très longue journée qui est prévue vendredi, mais on souhaite simplement mercredi. Mais on souhaite tout simplement que tout se déroule très bien comme ça a commencé. Je le rappelle que le processus électoral a commencé depuis les ligues départementales. Et contrairement à ce qui s'est passé en 2015, cette fois-ci, tout se passe sereinement, sans problème, sans casse, sans violence. Voilà. Et parlant des délégués de la région du littoral, là, l'un des doyens du football camerounais, Balou John, qui espère intégrer le comité exécutif de la FECAFOOT pour la première fois, ancien dirigeant de la Dynamo de Douala. D'ailleurs, il a remporté un titre de champion de Cameroun avec les Bonnes Badiop, et aujourd'hui il est dans la course pour intégrer le comité exécutif de la FECAFOOT. On va marquer une courte pause et juste derrière, nous allons parler de football féminin avec la Coupe du Monde qui va se jouer en juin 2019 en France, au Cameroun. Connaît ses adversaires au premier tour, à tout de suite. Jean le ballon, passe à la vite, lui faisant en médaille. Jean qui la prochaine l'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3 et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Et voilà, nous reparlons football, puisqu'on ne parle que football. Dans 100% foot, nous allons parler de la Coupe du Monde de football féminin qui se dispute au mois de juin 2019 en France. Joseph Ndoko était à Grenoble en France. Le week-end dernier, il a préparé la cérémonie de tirage au sort le Cameroun qui hérite du groupe E avec le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Jean-Baptiste Bissek, voilà ce groupe des Lions indomptables du Cameroun qui ont terminé 3e lors de la dernière phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, juste derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud qui s'étaient affrontés en finale remportée par le Nigeria qui a été donc sacré pour l'occasion pour la 11e fois dans le football féminin, 11e titre de Coupe d'Afrique des Nations pour le Nigeria. D'abord ce groupe du Cameroun, vous avez regardé des matchs de Joseph Ndoko et de ses joueuses pendant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un groupe qui peut faire mieux qu'en 2015 pendant la Coupe du Monde en 2019 en France. Oui, je pense que le coach Ndoko amène un peu, il a amené un peu une autre coach, c'est-à-dire le jeu. Bon, mais maintenant, je pense qu'il faut de la sérénité et avec un peu plus de responsabilité, hein, donc, et du professionnalisme. Hein, parce qu'on ne prépare pas une Coupe d'Afrique ou bien une Coupe du Monde avec tout ce que j'ai vu, avec tout ce que j'ai entendu, que j'ai vu et que j'ai vu tout dernièrement, où on va préparer une compétition. Voilà, le coach Ndoko est au Cameroun et il y a l'équipe qui est en France, les autres, c'est d'autres entraîneurs qui s'en occupent et puis lui il arrive à la veille et après il prend l'équipe. On ne peut pas se retrouver là-dedans. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps parce qu'il faut préparer la Coupe du Monde. Mais il faut aller vite. Donc je pense que la mise en place de nouvelles exécutifs de l'Africa Foot va rapidement prendre des dispositifs pour que soit on renforce le staff technique, soit on améliore les conditions de travail. L'idéal, c'est de laisser Joseph Ndoko aller en Coupe du Monde parce que déjà la veille de la CAN, on avait proposé il y a quelqu'un d'autre à son poste. Moi, je pense que c'est un entraîneur, quand vous regardez ses statistiques, ne sont pas médiocres. Maintenant, il faut voir, il faut recadrer. Il faut recadrer. 5 matchs à la CAN pour une seule victoire, pour une seule défaite. Il faut recadrer et consolider les acquis et donner des moyens pour que le coach Ndoko, si on le laisse en place, et je pense que là où il est tout simplement, peut-être aussi que dès le départ, il n'a pas été préparé pour prendre ce poste-là. C'est ça aussi. Hein? C'est pour ça que lorsque nous parlons de la mise en place d'une vraie DTN, c'est qu'on prépare les gens pour occuper un poste. Quand vous regardez par exemple les équipes de France, que ce soit les U17, les U15, U17, U20, U21 et les autres sélections, les entraîneurs sont préparés pour avoir ces équipes-là. C'est différent d'avoir un club. C'est ça aussi. Et lorsqu'il n'y a pas une DTN, voilà pourquoi moi je dis, mon jeune frère, il n'a pas été mûrement préparé, mais tout de suite il a été dans le bain, mais je pense qu'il a fait des très très bonnes choses, mais maintenant il va falloir un peu recadrer, parce que moi je me rappelle encore lorsque le coach Ngatou son prédécesseur, avait cette équipe. Je me souviens quand même, lorsqu'il préparait la CAN Guinée équatoriale, avoir travaillé avec lui, où à un certain moment, je lui avais fait des propositions via la Commission nationale football féminin, où moi étant à Lens, j'avais fait tout un programme de travail pour l'équipe nationale féminin camerounaise, qui devait arriver pendant 3 semaines. Et qu'avec la Ligue Nord-Pas-de-Calais, je m'étais arrangé de leur trouver un endroit d'hébergement là où j'étais au Pôle Espoir, qui pouvait être hébergé. Et puis on avait organisé avec la Ligue une série de 6 matchs amicaux avec les équipes de première division et de deuxième division de la région, parce qu'à ce moment-là, on avait Arras, on avait Gravelines, on avait Lille,
Vous voyez un peu. Et puis on avait Hénin Beaumont. Donc, Monsieur Hénaud avait tout ça. Bon, il suffisait tout simplement qu'au niveau de la fédération et du ministère, qu'on puisse trouver les billets d'avion. Alors justement, comment préparer cette Coupe du Monde en France? Parce que pour la CAN, Joseph Ndoko n'a eu de matchs de préparation beaucoup plus qu'avec des clubs locaux sur place à Yaoundé. Le seul véritable match qu'il a eu pour préparer cette CAN, c'était le match amical contre la France. On sait tous ce qui s'était passé, une préparation calamiteuse, le coach qui arrive le matin même du match pour jouer en soirée. Le tournoi de la COSAFA c'était pratiquement préparé dans les mêmes conditions. C'est pour ça que je vous dis, le football... Vous avez des matchs amicaux avec des équipes potentiellement au même niveau que celle que le Cameroun affrontera en Coupe du Monde. Oui, parce que quand vous voyez déjà le Ghana, vous avez le Canada, Nouvelle-Zélande, il faut maintenant que pendant la préparation de l'équipe nationale féminin, il ne faut plus qu'ils jouent avec les équipes de jeunes au Cameroun. Il faut qu'ils aillent jouer contre les équipes professionnelles. En France, par exemple, en Allemagne, par exemple. Il faut aller affronter les équipes professionnelles. Parce que à l'intérieur de ces équipes professionnelles-là, vous trouvez des joueurs professionnels qui viennent des différents horizons. Il faut que l'équipe du Cameroun soit, par exemple, en stage en France, où le championnat, on sait que le championnat va finir, la Coupe du Monde commence au mois de juin. Il y a peut-être le championnat qui va finir au mois de mai, ou bien au mois d'avril, le championnat féminin. Et entre-temps, il y a souvent l'intersaison. Il y a l'intersaison. Donc, il y a ces clubs professionnels-là qui jouent des matchs intersaison pour préparer la saison prochaine de recrutement. Je pense que l'équipe nationale du Cameroun, étant en stage, par exemple, en France, peut faire les matchs amicaux avec ces équipes-là. Et ça permet à nos joueuses, déjà, comme on sait déjà qu'à partir d'ici, le championnat ne se joue pas. Au moins, il faut préparer ça. C'est pour ça qu'on vous dit que lorsque nous voyons les images, lorsque nous voyons les têtes, lorsque nous voyons des personnalités qu'on a dans le football aujourd'hui, il faut exploiter ça. Il faut vraiment exploiter. Il ne faut pas tout simplement que depuis un certain temps où on voit des gens qui viennent sur les plateaux, qui viennent parler du football, mais au fond d'eux, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent apporter au football. Donc je pense que c'est ce carnet d'adresse-là qu'on veut aujourd'hui pour pouvoir sauver un peu ce football. Moi, je vous dis que dans des années, que ce soit quand j'étais dans le football jeune, moi j'ai eu à inviter les jeunes Camerounais à faire des tournois internationaux en dehors de l'équipe nationale. En dehors de l'équipe nationale. Il y avait deux fois, lorsqu'il y avait l'équipe de Montaigu, moi, j'avais encore deux équipes qui étaient en train de jouer le tournoi de Tramsi, le tournoi de Lille et le tournoi de Toulon. Donc, il faut ça aujourd'hui. Donc, il faut des carnets d'adresses. Et c'est pour ça que je vous dis, pour l'équipe nationale féminine, et d'ailleurs, vous avez vu même l'équipe nationale féminine des U17 pendant la Coupe du Monde. Ils ont fait des stages. On a attendu à moins un mois pour qu'ils aillent jouer au Brésil. On a vu ce qui s'est passé. Donc, c'est pas dans ces conditions-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je lance appel aux candidats aujourd'hui qu'on revient dans le football, qu'on revient avec les acteurs du football, qu'on revient avec ceux qui peuvent apporter pour qu'on sorte un peu du jurisme, qu'on sort un peu des tribunaux et qu'on revient aujourd'hui au football. Moi, j'ai été content déjà de voir que Monsieur Sédou, que ce soit Monsieur Sédou ou bien Joseph-Antoine Bell, qui a annoncé, moi hier j'ai un peu regardé, où il disait qu'il allait rencontrer Monsieur Tombi, qu'il allait rencontrer Monsieur Yamouamel, qu'il allait voir Monsieur Sédou, justement pour qu'il parle du football. Et il va falloir maintenant que ce soit Joseph-Antoine Bell ou Sédou qui passe, il faut qu'il rassemble. Il faut qu'il rassemble. Il ne faut plus qu'on soit là aujourd'hui, que ce soit dans le littoral, que ce soit dans le centre, que ce soit dans le sud. Il faut qu'on rassemble tout ce monde-là. Il y a des choses qu'on ne parle pas souvent ici. Moi, pendant que j'étais dans la Commission nationale de football jeune, à ma grande surprise, je savais que les dirigeants du football de l'extrême nord et du nord ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas du tout. Mais moi, j'arrivais quand même, quand j'allais avec la Commission nationale de football jeune,
à pouvoir leur dire que non, le football ne se passe pas seulement à Garoua. Il y avait des championnats d'ouverture que moi, je choisissais de l'extrême nord, à Maroua, à Mukolo, pour que ça joue. Tous ces gens-là qui me voient là aujourd'hui, qui entendent, ils savent qu'à un certain moment, moi j'avais imposé, quand j'étais dans le football jeune, qu'on a joué à Yagua, qu'on a fait le match d'ouverture à Yagua, et on l'avait fait. Donc je pense que c'est de ça que le football a aujourd'hui. Facteur de rassemblement, et tout le monde doit être rassemblé. Jean-Baptiste Bissek, après avoir évoqué ce groupe E du Cameroun, s'appelle lors de la phase finale de la Coupe du monde de football féminin au mois de juin 2019 en France. Nous allons revenir sur la finale remportée il y a une semaine environ, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant, par Reading Sport de la Ligue qui s'est imposé sur Lyon blessé de Fotouni, 1-0, juste un but qui a été suffisant pour soulever le trophée et rentrer dans le box des clubs qui ont déjà remporté une finale de la Coupe du Cameroun. Pour Reading Sport de la Ligue, c'était la première, et c'était avec vous, Reading, qui est un jeune club mais qui a déjà été champion du Cameroun lors de la saison 2016-2017. Reading qui est allé en Ligue des Champions est sorti malheureusement dès le tour préliminaire. Et là, Reading avait la possibilité, après cette finale de la Coupe du Cameroun remportée, de s'inscrire à nouveau dans la course de cette Coupe africaine interclub, notamment la Coupe de la CAF. Mais pour rester sur cette finale, comment l'avez-vous préparé? Qu'est-ce qui a fait la différence face à Lyon blessé de Fotouni? Mais la différence, c'est que déjà l'attente, ça a été vraiment long, Sylvestre. Ça a été long après le match des demi-finales, je pense le 3 septembre. Et puis vous jouez la finale que le 2 décembre. Imaginez un peu l'attente, que vous vous entraînez, vous ne savez pas à quel moment ça va se jouer. Et après on vient vous annoncer que le calendrier CAF, ça commence le 27 et que vous voyez un peu les dates qui fait. Et puis vous apprenez après que la CAF avait demandé qu'on joue la coupe avant le 14 novembre. Ça ne s'est pas joué. Non, l'attente a été longue. Elle a vraiment été longue. C'est ça aussi. Parce que là, lorsque les gens ont vu, par exemple, le jour de la finale, c'est vrai que on s'est très très bien préparé. J'ai eu la chance de voir les demi-finales de Lyon blessé. Je savais que c'était une très très bonne équipe, surtout expérimenté. Et puis avant, je ne voulais pas parler parce que je préparais mon équipe. Je préparais mon équipe avec tout ce qui se passait tout autour. J'avais des jeunes joueurs qui en voulaient, et que pour ce match-là, je ne vous cache pas, ils ont fait exactement ce que vous leur avez demandé. Ce que je les avais demandé de faire. Et lorsque vous voyez ce but-là, je vais vous dire que c'est une répétition qui s'est passée pendant toute la semaine. C'est-à-dire toute la semaine, on n'a fait que ça. Et puis on savait qu'à un moment, et que cette équipe, c'était une équipe expérimentée, et qu'il fallait tout de suite, dès l'entame de match, les prendre un peu à la gorge. C'est-à-dire de ne pas les laisser s'exprimer. Et on savait que on devait avoir notre période forte, et que pendant notre période forte, il fallait faire la différence. Et après, il y avait une seconde sur le plan de jeu, sur notre plan de jeu, il y avait une seconde partie qui était, après avoir mené au score, on savait comment il fallait défendre. Donc je pense que c'est une coupe qu'on avait très très bien préparée, et que j'ai tiré le chapeau aux joueurs, à mon staff technique, et puis au coach John Kep qui, quand il avait le temps parfois, il était là pour son expérience. Et un sacre qui vient clôturer une saison qui a été plutôt difficile pour Reading Sport de la Ligue, qui est un sacre vous accrocher en élite n'a pas été évident. Ouais, justement parce que quand je prends ce club, vous savez bien que quand je prenais ce club, je pense que même le président ne croyait pas quand j'étais dans son bureau, lorsqu'il me demandait de prendre son équipe, et que je lui disais que moi je viens pas pour entraîner. Je n'entraîne pas pour entraîner. Moi, aujourd'hui, quand je prends un club, je suis ambitieux. Je viens avec un projet, et je veux qu'au bout, je gagne quelque chose. Donc, pour le maintien, j'avais dit au président que ce que j'ai vu avec son équipe, le maintien est possible.
et que au bout, je pense qu'on peut avoir un titre. Donc je pense que même si le président lui-même il a été surpris parce que j'ai tenu à ma parole et j'ai tenu à mon objectif et je pense que je me suis accroché avec mes joueurs et mon staff. Ça n'a pas été facile, pas du tout, parce que là dans cette équipe, je n'ai amené aucun joueur, je n'ai amené aucun technicien. J'ai trouvé tout ce qui était... Vous avez fait avec ce que vous avez trouvé. Ce que j'ai trouvé, mais le problème c'est qu'à un certain moment, on vous dira que le coach Bissek, il est têtu, le coach Bissek, il n'écoute pas, il fait à sa tête, mais c'est qu'à un certain moment, dans ce monde du football, quand on est entraîneur de haut niveau, il faut parfois... Vous parlez de quoi? Mais ça ne veut dire pas qu'on n'est pas... Depuis le week-end, on parle de clash. Vous évoquez quoi? Des clashs entre vous, l'entraîneur et le président d'Eding? Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile le mode off de nouveaux présidents des ligues professionnelles aujourd'hui de football. Il faut pas se cacher pour le dire. Tout le monde le sait. Pourquoi ne pas le dire? Il faut le dire que c'est pour le bien du football. Il faut que les présidents des clubs sachent aujourd'hui qu'il y a dans tous les domaines le président de Digne ou le président de Coton ou le président de l'Union ou le président de New Star ne sont pas comme le président de Ngomendia, ne sont pas comme le président des clubs de ligue parce que ces présidents-là ne peuvent pas embaucher les entraîneurs d'un certain niveau et qu'aujourd'hui les entraîneurs de haut niveau viennent avec un projet, avec une philosophie du jeu, parce qu'au bout, ils doivent gagner quelque chose. Donc là maintenant, les présidents du club là, doivent savoir que lorsque je vais recruter tel entraîneur, il vient avec un projet parce qu'au bout, il vient avec ses convictions et qu'il va demander des moyens. S'il y a les résultats, ça compte. S'il n'a pas les résultats, tu dégages le plancher. Là, il ne faut pas se voiler la face. Vous avez vu dans le championnat professionnel, c'est comme ça. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on aide ces présidents-là qui mettent des moyens, qui s'investissent, mais les faire aussi comprendre que les moyens qu'ils mettent, il va falloir qu'à la fin, qu'ils puissent les capitaliser. Parce qu'un président ne peut pas continuer à sortir 80 millions, 100 millions, et qu'à l'arrivée, il ne puisse même pas avoir une recette de 100 millions. Il ne peut pas le faire seul. Il ne peut que le faire avec l'entraîneur, dont il va faire un projet avec l'entraîneur. Donc, voilà pourquoi parfois quand on dit à certains présidents aujourd'hui qu'un président ne peut pas être président, entraîneur, médecin, c'est pas possible. Ce n'est pas possible dans un club professionnel. Au Cameroun, ils disent que c'est eux qui mettent ce n'est pas possible. Donc ils doivent avoir un droit de regard quand même. Le problème, c'est que moi, ce que je regrette tout ça, mais je pense quand même que toutes ces choses-là, parce que les mêmes présidents aspirent pour gérer le football camerounais, ils doivent comprendre qu'eux aussi, aujourd'hui, non seulement ils mettent de l'argent, ils doivent savoir que l'argent qu'ils mettent, ce n'est pas à l'armée du salut. L'argent qu'ils mettent, ça devient des businessmen. Ça devient aujourd'hui que si après 2 ans, qu'on voit Eding avec son centre technique, et Eding ne peut pas construire son centre technique uniquement avec l'argent qui sort de la poche du président. Donc, si vous voyez aujourd'hui que ce soit Lyon, que ce soit Lens, que ce soit le Havre, ils ont leur centre technique. L'argent là n'est pas sorti de la poche du président. Dès le début, le président va chercher de l'argent, mais prennent des entraîneurs qui vont faire grandir le club. Si vous prenez Lille. Et obtenir des résultats. Obtenir les résultats, parce que ce qui est sûr, si Coton aujourd'hui a son centre technique, a ses installations, c'est pas grâce au président. C'est grâce à la politique qu'on a mis au club. C'est grâce aux résultats du club. Grâce aux entraîneurs qui sont passés là. Donc, c'est ça aujourd'hui. Ce n'est pas... C'est aussi le fruit d'une ambition, celle du président.
C'est ça, et je pense que nous aujourd'hui, les entraîneurs, moi je n'arrête pas de dire ça. Est-ce que vous continuez avec Eding Sport de la Ligue? La saison arrive là, même si on ne connaît pas encore la date du début, avec cette crise en Ligue professionnelle du Cameroun, on ne s'est pas encore décidé de quand est-ce que les championnats professionnels vont commencer. Ben, je serai là pour aider ce club, si ce club veut vraiment grandir. Moi je serai là pour les aider. Mais il va falloir qu'on sache aujourd'hui que si on met dans la tête qu'on va travailler pour soi-même, on aura du mal à progresser. Mais si on dit aujourd'hui qu'on va travailler pour le football, parfois, on grandit sans savoir qu'on est en train de grandir. Parce que si vous voyez des clubs aujourd'hui comme Lyon, comme Marseille, comme Lorient même que vous voyez, ces présidents des clubs ne disaient pas que je travaille pour moi, je travaille pour la région. Et à un moment, ils se sont retrouvés en train de gérer de très très grands clubs. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on essaie d'aider ces présidents des clubs-là et qu'ils sachent aujourd'hui que les entraîneurs de football aujourd'hui, ce ne sont plus les maîtres des PS. Ce sont vraiment des entraîneurs de football et qu'ils ont le temps, ils ont les moyens. Et la science qu'il faut. Et la science qu'il faut pour savoir faire leur casting. Faire des résultats après. Casting, un entraîneur égale résultat. Un entraîneur qui n'a pas les résultats, lui-même le sait déjà que s'il n'y a pas les résultats, il doit partir. C'est qu'on va marquer une autre courte pause et juste après, nous allons parler de cette Coupe africaine interclub avec les matchs aller des 16e de finale en Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération. Coton sort de Garoua en Ligue des Champions, nous Stade de Douala à la Coupe de la Confédération. Jean sur le ballon, passe à la vite, lui présent en médaille. Jean passe sur la prochaine l'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui traite 1, 2, 3 et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. New Star de Douala joue le 15 décembre prochain contre Ali de Tripoli, club libyen, mais le match a été délocalisé en Tunisie à cause de la situation sécuritaire pas du tout stable du côté de la Libye. Match aller le 15 décembre prochain, mais avant les images que vous regardez sont celles de la qualification de New Star de Douala. C'était mercredi dernier à Bujumbura. New Star s'est imposé 4-1 sur le Vitalo Club du Bujumbura du Burundi avec des buts signés Ngongan, le capitaine des Nouvelles Stars de la capitale économique du Cameroun. New Star de Douala qui joue qui participe pour la 3e fois à une campagne africaine. Les 2 premières participations pour cette jeune équipe sont soldées par une élimination précoce dès le tour préliminaire. New Star de Douala est donc à la porte de la phase de poule de cette Coupe de la Confédération, les 16e de finale qui vont se jouer en aller et retour. Et New Star de Douala s'impose sur l'ensemble des 2 matchs. Le club sera qualifié pour les 8e de finale qui constituent la phase de groupe. Et à cette étape-là, il y a quand même une manne financière que la CAF apporte au club qualifié. Ça fait du bien quand on sait que les clubs camerounais, c'est ce qui leur manque le plus, de l'argent pour permettre aux joueurs véritablement de jouir de ce métier qu'ils ont choisi. Alors à l'issue de cette rencontre, Raoul Taboufoué, qui était notre envoyé spécial à Bujumbura, a tendu son micro à quelques acteurs. On va d'abord écouter Yaoundé Kagabo, le coach du Vitalo Club du Burundi. C'était pas vraiment du tout très facile. C'est vrai, on a joué, on a donné tout ce qu'on avait vraiment dans les jambes, mais vous savez, c'est le foot. Ça arrive. Bon, c'est vrai que nous n'étions pas concentrés. Il n'y avait pas de concentration. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés jusqu'à ce point. J'ai d'abord joué en Ouganda, à Express. Après, on m'a sollicité. Je suis venu jouer ici. C'est vraiment une déception. Voir comment on a joué au Cameroun, vous étiez présent vous-même. Donc, encaisser 4 buts de la même façon, c'est vraiment ridicule pour nous. C'est vraiment ridicule. Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ont tout lâché. On a encaissé des buts bêtes de la même façon. Des buts, regardez-moi le 4e but, regardez le premier, le 2e, des buts bêtes, je le dis. Donc c'est honteux pour nous. Vous avez joué à domicile, vous n'avez pas pu marquer. C'est ça le football.
C'est le football. Mais ça me permet de voir le niveau de mon équipe, ça suffit. Ça me suffit pour continuer le travail. Un mot sur l'adversaire. C'est des jeunes gens qui sont vraiment volontaires, qui veulent jouer au foot, ça se voit. Donc c'est pourquoi ils ont même gagné. Ils étaient trop enthousiastes aujourd'hui. Ils ont bien joué. Yaoundé Kagabo, le coach du Vitalo Club du Burundi, on va écouter Faustin, donc le président de New Star de Douala. Bon, mais je tiens d'abord à remercier de tout cœur et tout droit du fond du cœur le premier sportif camerounais qui a bien voulu donner les instructions au chef du gouvernement et au ministre des Sports de nous accompagner. Et voilà les résultats. Je pense qu'il faut le dire et le répéter, qu'on a été assisté, accompagné pour cette phase de compétition comme une équipe qui a statut d'équipe nationale. Je pense que si ça continue, nous n'allons pas décevoir nos supporters et tous les Camerounais. Je pense qu'on a fait un très bon match. On a montré qu'on avait une très bonne équipe et on va continuer à travailler. Ce n'est que la première étape. Il nous faut 2 étapes encore pour aller en phase de poule. Et maintenant, je vais remercier les joueurs et le chef de délégation, M. Sangou Marseillais, qui a bien assisté. Moi, je suis arrivé rien que le jour du match, vous comprenez. Mais je suis très satisfait, très satisfait. Nous devons continuer à travailler. Et puis le staff technique qui a fait un très bon travail. Vous avez vu, on a joué comme une grande équipe doit jouer au football. Et je pense que si Roger Mila voyait cette cassette, il allait encourager ses enfants. On a travaillé, la discipline tactique était très bien. On a travaillé, on a été très bien préparé pour la phase retour. Quand vous recevez une grosse aide de l'État, il faut justifier les résultats. Et c'est ce qu'on a fait. Vous avez vu, on n'a pas les sur tous les moyens. Ils ont bien récupéré Addis Abeba. Ils vont récupérer la même chose au retour. Et félicitations à l'handicap qui nous a beaucoup assisté. Je pense à tous ceux-là, tous ceux-là, ils sont nombreux. Mais merci à vous tous. On va encore prendre des réactions. La réaction du capitaine Gongan et juste derrière le chef de délégation, le Marseillais. Non, ce n'était pas du tout facile. C'est un match qu'on a abordé avec un esprit. Donc, on était obligé d'aujourd'hui de se qualifier. On était solidaires, on était un. C'est ça qui nous a aidés aujourd'hui là, parce qu'on était solidaires entre nous. Et on a pu exploiter les occasions qu'on a eues aujourd'hui. Et je suis fier de mes 4 buts. À Limé, le coach a un peu tiré sur moi, que c'est pas normal. Moi étant capitaine avant ça, il doit finir un match sans marquer un but. J'avais promis au coach de se qualifier ici là au Burundi. Il y a un déplacement qui a payé, qui recule, comme on dit dans les jargons de quartier. Dieu merci, aujourd'hui on gagne 4 buts à 1. C'est pour montrer tout simplement que New Star de Douala n'est pas ce que d'autres personnes sont en train de penser dans les quartiers. New Star de Douala, c'est une équipe très bien structurée. La preuve, vous l'avez vu, on fait un déplacement de 3 jours, on vit dans les très bonnes conditions. On arrive ici au Burundi, on vit aussi dans les très bonnes conditions. Pour Paloma, dans les très bonnes conditions. Conséquence immédiate, la victoire de New Star de Douala 4 buts à 1. Que dire encore, félicitations à tout ce staff technique, félicitations à toute l'administration, félicitations surtout à tous ces joueurs et surtout à tous ces diasporas qui nous ont soutenus du côté du Burundi. Et nous, n'oublions pas ceux qui sont restés du côté du pays qui nous soutiennent. Je dis simplement félicitations parce que nous, dans cette compétition, on a un mot à dire. Comme disait quelqu'un, on ira très loin. Et félicitations au coach Benjamin Mongo qui a pris cette équipe pour cette saison et qui, sans match de championnat dans les jambes, va faire un résultat en Coupe africaine interclub qualifié désormais pour les 16e de finale. Non, moi je tire vraiment le chapeau au staff technique et puis les joueurs, hein, sans oublier le président, donc le très passionné. Mais vraiment, je tire le chapeau parce que c'est comme je vous disais, préparer ce genre de compétition, on n'a pas les mains dans les jambes. Et pourtant, les autres sont en train de jouer. C'est juste à mon regret. Et c'est vrai que le président, donc, il dit que l'État a donné des moyens. Oui, on peut avoir des moyens, mais lorsqu'on ne joue pas, il y aura quelque chose. Hein. Donc c'est ça aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est aussi l'un des dirigeants de ce football à la ligue professionnelle. Ils doivent tout faire pour que le championnat reprenne, qu'on arrête un peu de ces querelles-là, parce que ils ne se rendent pas compte, les présidents des clubs. Ils ne se rendent pas compte que ces blocages-là, les premiers perdants, c'est eux. Après eux, c'est la jeunesse. Donc moi, je pense que je les demande tout simplement aujourd'hui, oui, ils ont un problème d'ego, mais tous aiment le football. Et le problème, c'est que les présidents, ils saignent. Moi, je reconnais parce que moi-même, j'étais président. Je sais ce que j'ai dépensé au niveau du littoral, en une saison seulement. Et je sais aussi que dans le littoral, j'ai financé le football jeune.
Je pense que ce soit René Pondo Black ou bien Maître Wakam, ils savent que j'ai financé le football jeune. Angebo Ndidjolemo, on a financé le football dans le littoral. On sait ce que ça veut dire. Donc, faire des blocages, ça va se... Parce que là, quand vous voyez déjà le travail que le coach Mongo fait là-bas, et je connais un peu son intégrité, je connais un peu son envie de réussir, parce que j'étais son directeur technique dans la Dynamo. Heureusement, il n'a pas pu entraîner la Dynamo parce que c'était mon souhait, hein, et je vois déjà les résultats qu'il a fait. Maintenant, aujourd'hui, je pense que New Star, que ce soit New Star ou bien Coton, le match de Coton aussi, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, que j'ai vu au truc à Yaoundé, et c'est des clubs que j'ai joué pendant la saison. Je sais qu'il y a de la qualité, je sais qu'il y a du travail, et qu'aujourd'hui on va avoir les infrastructures. Il va falloir qu'on utilise ces infrastructures-là. Et il faut à tout prix qu'on reprenne le championnat si vraiment le président Domke veut arriver à la phase de poule. Je veux lui dire que s'il ne joue pas, si ces jeux ne sont pas compétitifs, il ne passera pas en face. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de contourner ça en mettant une bonne dose à l'entraînement? Oui, moi c'est peut-être ce qui a produit ce résultat. Oui, moi je l'ai fait. Préliminaire. Oui, moi on le fait. On fait les matchs amicaux. Moi, avant la finale de match contre Unisport jusqu'en finale, les 3 mois, j'ai fait au moins 9 matchs amicaux. J'ai joué à Limbé, j'ai joué à Yaoundé, je devais même venir jouer à Douala. Voilà, j'ai fait 9 matchs amicaux, même contre une équipe équato-guinéenne. Mais c'est pas suffisant. Lorsque au bout il n'y a pas 3 points, c'est autre chose. C'est autre chose. Se remettre en cause, parce que lorsque tu as perdu 3 points et tu regardes le classement, tu regardes où est-ce que tu es, tu te dis voilà, mais je perds un match amical. Aujourd'hui, je vais jouer une équipe de première division. Ça n'a pas une même incidence sur le plan. Ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même envie, ça n'a pas le même enthousiasme, ça n'a pas les mêmes exigences, je veux dire. Donc, aujourd'hui, je joue une équipe de première division. Demain, je vais jouer une équipe de 5e division. Ça n'a pas le même impact. Mais par contre, si chaque week-end, tu te mets en cause parce qu'il faut 3 points, parce que il faut rechercher quelque chose, être meilleur, parce que je veux être champion, parce que je veux être parmi les 3 premiers, c'est autre chose. Donc je pense que si on part dans ces conditions-là pour préparer un match interafricain, je pense que c'est très important pour les joueurs. Et vous parlez de Coton Sport de Garoua, son retour en Coupe africaine interclub. Coton retrouve les 16e de finale de la Ligue des Champions, et les cotonculteurs seront en déplacement en Égypte pour jouer ce match aller des 16e de finale de la Ligue des Champions contre l'Ismaïli Sport de l'Égypte, pour les cotonculteurs qui sont brillamment qualifiés contre l'équipe, le club de Bobo Dioulasso du Burkina Faso, battu à Yaoundé par Coton Sport de Garoua, qui a su revenir dans ce match, puisqu'au match aller, l'équipe du Burkina Faso s'était imposée 3-1. Coton Sport de Garoua a fait de même au match retour, 3-1. Ils sont allés au tir au but, Coton s'est imposé 5 contre 3. Il faut avoir du mental pour le faire, là aussi pour un club qui n'a pas de match championnat dans les jambes. Oui, et ils ont failli. Là, je tire aussi le chapeau au coach oui, parce que moi j'aime ça dire, mais quand je vois mes collègues travailler, parce que je sais, moi j'aime, parce que moi je suis pas le genre qui vient sur le plateau parce que je n'aime pas que mon collègue fasse des résultats ou bien quoi. La situation où il se trouve là aujourd'hui, moi je l'ai vécu. C'est pour ça que je suis derrière eux, parce que je sais les difficultés qu'on a lorsque vous préparez une compétition et que vous ne jouez pas. Vous comptez sur les matchs amicaux. Moi, j'ai vu Coton, j'ai vu le match de Coton, j'étais au stade, et je vais vous dire que Coton a dominé le match. Vous voyez, même quand vous voyez ma finale, en première mi-temps, pendant 1 heure, je suis dedans. Les joueurs sont dedans pendant 1 heure, mais après 1 heure,
Il y a donc ça, la compétition, manque de compétition. Et là maintenant, tout se repose sur l'entraîneur qui est au banc de touche, qui doit gérer ces situations en ce moment-là. Parce que là, les joueurs ne peuvent plus. Coton, c'est ce que Coton a eu. Coton voulait revenir déjà à sa qualification. Et donc, je pense que avant les 45 minutes, Coton était déjà qualifié. Mais sauf que, au bout d'une heure de jeu, Coton, il était plus physiquement. Donc, et c'est ça qui a permis, justement, aux autres de revenir, de marquer un but. Parce qu'après une heure de jeu, Coton n'y était plus. Et c'est là où les autres sont sortis de leur défense. Maintenant, Coton, heureusement que l'expérience de certains joueurs ont permis à Coton de finalement prendre le dessus dans ce match. C'est que nous allons mettre terme à cette édition de 100% Foot. Merci d'être venu. Ben, c'est moi qui vous remercie. Vous nous tiendrez au courant de la suite de votre carrière, soit avec Edding ou ailleurs, hein? Oui, bon, aujourd'hui c'était déjà mon anniversaire, donc... Eh bien, c'est heureux que vous le passiez sur le plateau de 100% Foot. Justement, c'était prévu, Sylvestre. Justement, dans les tout prochains jours. Que j'allais être là et que je vais prendre un peu de petites vacances. Vous savez que ma famille n'est pas ici. Vous allez retrouver votre famille en France et vos jeunes joueurs de ce côté-là. Merci d'être venus. Merci à toutes les équipes techniques conduites par le réalisateur Amos Fongo, ces équipes qui m'ont accompagné ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Lundi prochain, s'il plaît à Dieu, nous serons là lorsqu'il sera 21h. Bonsoir.